La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé de la Bundesliga et de la Première Ligue en début de semaine. On va s'attarder cette fois-ci sur la Ligue 1 avec la quatrième journée qui commence dès vendredi. Saint-Etienne contre le LOSC pour se terminer dimanche soir par le choc de cette quatrième journée avec Lens qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Juste avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est ultra important les gars pour le référencement sur YouTube, mais également en commentaire tes avis sur cette journée. Si tu as encore plus d'avis et surtout une analyse détaillée du match entre le PSG et Brest, rejoins dès maintenant mon groupe public. On a tout simplement marché sur la Ligue des Nations, que ce soit en termes de buteurs ou alors en termes de safe hier avec au moins 3 buts dans le match entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc rejoins directement mon groupe Telegram. On est quasiment 38 000 maintenant. Objectif 40 000 avant la fin septembre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par Saint-Etienne qui reçoit le LOSC. Un début de saison, on va dire, pour les Verts assez compliqué pour leur retour en Ligue 1. 3 matchs, 3 défaites et 0 but marqué. De plus, il reste sur une lourde défaite 4-0 du côté de Brest. Donc forcément, le moral pour les Verts, il est au plus bas. Et l'adversaire du jour, c'est qui? C'est le LOSC qui réalise un début de saison plutôt cohérent. L'objectif de qualification en Ligue des Champions, il a été fait. Ils joueront leur premier match la semaine prochaine du côté du Sporting. D'ailleurs, on se retrouvera sur YouTube pour parler de tout ça. En Ligue 1, c'est pas mal. 2 victoires, une petite défaite contre le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Et historiquement, même si on a une tendance à avoir des duels plutôt équilibrés, 4 victoires pour Saint-Étienne, 2 nuls, 4 victoires pour le LOSC sur les 10 derniers matchs. À chaque fois que Saint-Étienne a battu Lille, c'est quand Saint-Étienne a terminé dans le top 8. Force est de constater que cette année, ça ne sera pas le cas. Donc pour moi, je vais sécuriser mon avis. Je te l'ai dit, la Ligue des Champions, elle arrive. Donc nul remboursé si Lille s'est coté à 1,67. Marseille contre l'OGC Nice. Quel plaisir de voir Marseille jouer cette année. C'est vrai qu'on se régale avec l'OM de De Zerbi. C'était sûr, on l'avait vu à Brighton l'an passé. On le voit encore une fois actuellement offensivement. Machine à but, 10 buts marqués. Deuxième meilleure attaque derrière les Parisiens. Mais à côté de ça, à force de trop attaquer, on encaisse du but. Pour Marseille également, 0 clean sheet. Alors le projet de Nice, il est toujours aussi flou. On n'arrive pas à comprendre où ce club veut en venir. Est-ce que ça place dans le top 4, dans le top 8 ou alors rester en Ligue 1? C'est très compliqué d'analyser les Niçois depuis maintenant quelques années. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, le début de saison n'est pas forcément très cohérent. Ok, il reste sur une victoire à Angers, mais j'ai l'impression que tout le monde va battre Angers cette année. Donc là aussi, je vais sécuriser tranquillement. Marseille à 1,73. Honnêtement, les gars, c'est pas mal du tout. Mais je vais prendre Marseille ou nul et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,51. Et là, sur ce coup, je considère extrêmement safe cet avis. On enchaîne avec Auxerre qui reçoit Monaco après 2 défaites de suite à l'extérieur. Auxerre retrouve l'Abbé Deschamps où tout s'était plutôt bien passé pour lancer leur saison en s'imposant contre Nice, une équipe d'Auxerre qui à domicile c'est quand même une valeur sûre depuis maintenant plusieurs mois. Cependant ça restait la Ligue 2, on l'avait vu lors de leur passage en Ligue 1, le bilan était plutôt mitigé avec 5 victoires, 7 nuls pour 7 défaites. Et là aussi cette équipe de Monaco, elle est plutôt intransigeante à l'extérieur sur les 10 derniers déplacements. 9 fois Monaco a marqué au moins 2 buts. D'ailleurs, Monaco s'est imposé à Auxerre lors de leur retour en Ligue 1, un bref retour d'une année sur le score de 3-2. Monaco qui est plutôt pas mal également en ce début de saison. Pour moi, les Monégasques sont favoris. Là aussi, la victoire elle est intéressante. Mais encore une fois, on sécurise. Vous me connaissez, Monaco ou nul et plus d'un demi, c'est coté à 1,47. PSG, Brest, comme je te l'ai dit pour le match du LOSC, Ligue des Champions, la semaine prochaine, on verra un petit peu l'équipe qui sera proposée de la part de Luis Enrique. Donc sur ce coup, j'attends d'avoir les compos pour t'envoyer mon bet sur Telegram. Rennes contre Montpellier, 10e l'an passé, déjà 2 défaites cette année pour les Rennais. Ce sont déjà très mauvais quand même pour Julien Stéphan qui pourrait en cas de contre-performance être le premier coach, on va dire, licencié dans cette saison. Cependant, l'adversité est les moindres sur ce coup. Une équipe de Montpellier qui a des gros problèmes extra-sportifs, mais également sportivement. Toujours pas la moindre victoire au compteur. 1 point pris en 3 matchs. 10 buts encaissés, 16e place en Ligue 1 et 7 défaites sur les 9 derniers déplacements du côté de Rennes. La cote, elle n'est pas extraordinaire, les gars, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, ça reste mon avis. Je vois Rennes s'imposer. Par contre, c'est vrai qu'à 1,59, je trouve qu'elle n'est pas trop value bet sur ce coup. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Nantes qui reçoit les Rémois après sa victoire 2-0 contre Auxerre à domicile. Nantes a mis fin à une série de 10 défaites de suite à domicile. C'était une série quand même qui était assez incroyable. Alors on l'a dit, cette équipe d'Auxerre est beaucoup plus à l'aise à domicile
qu'à l'extérieur. Là, c'est un adversaire totalement différent, même si Nantes est invaincu cette année. Attention, parce que Reims monte clairement en puissance. Le début de saison était compliqué en termes de calendrier. Tout de même, Lille, Rennes et Marseille. Les Rémois se sentent plutôt bien avec 4 points pris en 9 matchs. On peut le voir également. Petit à petit, on voit une équipe de Reims un peu plus cohérente. Forcément, changement de coach. Il fallait que la mayonnaise prenne un petit peu. Et on le sait également, cette équipe de Reims, elle est plutôt à l'aise à domicile. Et historiquement, depuis que les deux équipes s'affrontent en Ligue 1, on est tout simplement sur un bilan neutre. 3 victoires pour Nantes, 3 nuls, 3 victoires pour Reims. Donc je vais prendre la cote la plus importante et partir sur nul ou Reims qui me paraît plus fiable à 1,51. Strasbourg contre Angers, une équipe de Strasbourg qui était très active dans le marché des transferts et pour l'instant ça se ressent un petit peu sur le terrain. Alors ok, reste sur une défaite 4-3 du côté de l'Olympique Lyonnais, mais dans le jeu c'était assez cohérent. Il y a eu une victoire contre Rennes, il y a eu un nul également du côté de Montpellier. Donc pour l'instant les Strasbourgeois qui ont ambition de terminer quand même dans le top 10 au vu du recrutement sont plutôt bien partis dans cette saison. Pour Angers, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise du côté d'Angers? 3 matchs et déjà 3 défaites, lourde défaite, 4-1 à domicile contre Nice, une équipe d'Angers qui devrait logiquement descendre en deuxième division l'an prochain. Et on le sait, à la Méno, c'est pas évident. Et là, par contre, Strasbourg 1,68, je trouve que c'est plutôt cohérent et je vais la prendre directement pour vous proposer mon 6e avis de cette vidéo. Toulouse contre Le Havre, un petit peu comme Nantes. Toulouse est un peu à la peine à domicile depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Seulement 2 victoires en 11 matchs en 2024 à domicile. À côté de ça, c'est également une équipe qui passe clairement à côté de son sujet en début de saison. 1 point pris en 3 matchs. Au contraire des Havrais qui, mine de rien, déjà l'an passé avait été plutôt surprenant. Là, le Havre de Didier Digard, perso, il me séduit. 2 victoires, une seule défaite contre le PSG. Donc quand même 2 belles prestations lors des 2 victoires. Une équipe du Havre qui également l'an passé avait battu Toulouse aller-retour. Donc là aussi, on a toutes les armes, on va dire, pour voir le Havre ne pas perdre du côté de Toulouse. Ce sera mon nouveau pronostic, nul ou le Havre côté à 1,87. Et enfin, on termine cette vidéo par le Racing Club de Lens qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Une équipe de Lyon qui était menée 3-1 à l'heure de jeu contre Strasbourg, qui allait tranquillement vers une 3e défaite de suite et un début de crise clairement. Là, on attend la confirmation parce qu'on a vu que les Lyonnais étaient capables un petit peu comme l'an passé de se surpasser en fin de match. Victoire 4-3 contre Strasbourg, mais on attend un peu cette confirmation, une confirmation qui doit se passer du côté de Lens, mais là aussi, historiquement, s'imposer à Lens, c'est pas évident. D'ailleurs, les Lyonnais ne l'ont jamais fait depuis que Lens est de retour en Ligue 1. Il y a eu 2 victoires pour Lens, 2 matchs nuls, 2 victoires un petit peu à l'arraché, donc quand même 4 rencontres assez serrées. Je vais plutôt partir sur un partage des points, mais avec un léger avantage, on va dire, au Lensois, 6 victoires. Il doit y avoir, donc je vais prendre un nul remboursé, si Lens coté à 1,71. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. De notre côté, on se retrouve demain pour parler Liga et vendredi top match avant d'aborder samedi, dimanche, lundi, 3 soirs de Ligue des Champions. Vous l'aurez compris, ça va partir dans tous les sens. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.